Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment on fait de la colle de farine, cette fois-ci avec une casserole. J'avais déjà fait une première vidéo avec un robot, là je vais vous montrer comment on fait avec une casserole. Donc première chose, c'est que j'ai mis ma farine dans ma casserole, donc il y a 200 g de farine. Je vais faire, alors 200 g de farine, c'est parce que j'ai l'intention de faire une quantité quand même importante de colle. Après, on peut adapter, c'est pas grave si c'est pas au gramme près. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Je vais mettre donc pour ma recette, donc je vais faire chauffer doucement. Voilà, je mets à feu doux et je vais mettre 1 litre d'eau. Donc là, il faut bien diluer l'eau dans la farine. Éviter les grumeaux, d'où l'avantage effectivement du robot qui permet de remuer, de mélanger sans trop d'efforts. Donc là il me manque encore de l'eau, je vais rajouter. Je rajoute de nouveau 500 ml, voilà, pour obtenir 1 litre d'eau. Je mélange, je mélange, je mélange. Peut-être approcher un petit peu la caméra. Voilà, donc je fais une texture plutôt liquide, assez laiteuse. Et je vais rajouter maintenant du sucre aussi. Alors sucre à peu près 30 g. Je mets 2 cuillères à soupe. Hop. Et hop. Voilà. Alors le feu est doux, c'est pas la peine de faire trop fort, faut pas que ça entre en ébullition. Et je mélange tout simplement. Voilà, donc là j'ai mélangé pendant quelques minutes. Là j'ai éteint le feu. Et puis là on voit que la farine donc mélangée avec l'eau, le sucre, donne ce mélange un peu épais. Après on peut rajouter plus d'eau pour que ce soit plus liquide. Mais moi j'aime bien quand la colle est assez épaisse, hein, je trouve que c'est plus facile à travailler. Donc voilà, là maintenant elle est quand même assez chaude, donc on va laisser refroidir. Je vais transvaser dans un récipient avec un couvercle afin que je puisse la conserver quelques jours. Donc la colle de farine, le gros avantage c'est que déjà ça revient pas cher. On peut la conserver plusieurs jours dans un bac hermétique à passer au frigo. Et surtout c'est sans produits chimiques, donc c'est plutôt bien pour bricoler. Voilà. Donc là maintenant je vais transvaser, je vais laisser refroidir et je vais pouvoir commencer mon papier mâché. Voilà, c'est à vous.